Salut tout le monde! La semaine dernière, j'étais de 12 au 15 à Miami pour accompagner le Wodapalooza. C'est la deuxième fois que j'y vais pour cette compétition et je vous raconte ici tout ce qui s'est passé là-bas, mon point de vue comme spectateur. Donc, restez avec moi, vous n'allez pas regretter. Comment on peut dire? Déjà, l'endroit, il est magnifique. C'est Miami, c'est le soleil, c'est la plage juste à côté, juste devant. En fait, les arènes, elles sont montées juste devant. Les gens, ils sont joyeux, il y a de la bonne musique, les stands, ils sont super bien. Cette année, la différence, c'est que l'année dernière, c'est TYR qui a sponsorisé la compétition et cette année, c'était Jim Reapers et ils ont fait un magnifique travail. T'avais le grand arc Wodapalooza, j'adore les couleurs, et dès que tu rentrais, tu avais le stand qui était super bien fait, où tu avais toute la collection qu'on pouvait acheter, et là, j'ai acheté tout de suite les miens, tout ce que je voulais acheter. Le début du championnat, c'était différent aussi, parce que l'année dernière, dès le jeudi matin, on avait des épreuves, et là, ils n'ont pas fait comme ça. Les portes étaient ouvertes, mais à partir de jeudi midi. Moi, j'appréciais mieux le format de l'année dernière pour ce point-là parce que on avait des compétitions vraiment toute la journée de jeudi. Et la journée de jeudi, il faut que je vous rappelle qu'elle est gratuite. Donc, la différence aussi, c'est que tu avais l'arène d'haltérophilie qui l'année dernière, il n'y avait pas de siège, tu n'avais pas de gradin. Donc, on était tous tassés à la même hauteur. Donc, quand tu es petit comme moi je fais 1m65, c'était heureusement que j'arrivais avant, mais j'étais obligée d'arriver genre 1h30 avant de l'élite, pour que l'élite elle passe, parce que sinon tu n'avais pas une place devant. Donc sous le soleil, de temps en temps, c'est pas si marrant. Cette année, ils ont fait différent. L'arène d'haltérophilie, elle avait un gradin, donc tu pouvais rester quand même devant pour voir tes athlètes, mais tu avais un gradin et c'était plus confortable pour filmer, pour voir tout le monde. Pour les stands, ils étaient super bien. Moi, j'ai pas aimé. Il y avait un stand qui avait beaucoup de. J'avais envie de voir ces stands et j'avais beaucoup d'envie d'acheter des choses sur ces stands. C'était le stand de Velite et j'étais déçue. C'est les stands qui m'a vraiment déçue parce que ils ont mis l'ancienne collection de Games, pas tous les tailles. Donc, par exemple, dès le premier jour, je suis allée pour voir s'il y avait, parce que j'avais envie d'acheter des shorts et d'acheter des leggings aussi. Non, parce qu'il n'y avait pas de taille, il n'y avait pas le M, il n'y avait que le XS, il n'y avait pas tous les modèles. Franchement, je pense que ils ont raté quelque chose parce que je pense qu'il y a des gens comme moi qui voulaient acheter sur place et tu ne pouvais pas. Je trouve que l'année dernière, le stand de TYR était quand même beaucoup mieux. On avait chaussettes, on avait des t-shirts super sympas de la compétition de Wodapalooza. Donc, Velite n'a pas fait ça et je trouve que c'est quand même dommage. Le stand que j'avais trop envie d'y aller. Je suis une consommatrice des pompes. C'était le stand de RAD Global. Et j'arrive et dès mon arrivée, j'arrivais pas à midi pile, j'arrivais à midi 40, midi 50, et il y avait déjà une queue de malades pour entrer dans ces stands. Ils ont tout compris. En fait, RAD a tout compris. Tout ce qui est précieux est cher. Il est attendu, elle était gigantesque, le stand était super beau, mais ils ont fait pas rentrer tout le monde en même temps. Le stand de Jim Reapers, c'était aussi magnifique, j'ai déjà parlé au départ, et franchement, il était super beau, et c'est là aussi qu'ils se sont passés la plus partie de meet and greet. Les athlètes, ils étaient là-bas, on faisait la connaissance, on faisait les photos, moi j'ai pu faire plein d'interviews et je vous invite à passer, il y a des interviews ici sur les shorts de ma chaîne, mais il y a aussi des interviews sur Instagram, sur l'Instagram de le.crossfit et profitez aussi pour aller vous abonner sur ce Instagram parce que c'est là-bas que je parle souvent avec vous, que je vous donne des infos, que j'ai fait des petits reels sympas, donc allez vous abonner, c'est le.crossfit comme la chaîne. Bref, le premier jour, j'ai fait un peu du stand parce que il y avait un truc super spécial qui allait se passer. C'était l'annoncement de 26.3. Et j'étais
trop ravie parce que oui, moi, je pense que vous me voyez un peu en vidéo, je suis une enthousiaste de CrossFit, des compétitions. Et là, pouvoir voir ça en live, j'attendais avec impatience. Moi, je me suis placée juste devant, vraiment collée à la division, et j'ai pu voir les 3 athlètes, Danielle Brandon, ma chérie, oui, Ariel Lowe, que j'adore aussi, et Olivia Kestet, qui a une machine de guerre, arrivée sur le floor. Dave Castro a fait l'annoncement, Bosman était là aussi, donc tout ce que j'ai vu ces dernières années sur mon écran portable, sur ma télé, avec impatience, j'ai pu voir ça en vrai à Miami, dans une superbe arène, devant la plage, et c'était fantastique. Donc du coup, Dave Castro arrive, il commence à annoncer, il commence à nous parler, il présente les athlètes, donc les 3 arrivent, ça commence, les athlètes, elles commencent à faire sa performance, Ariel Lowe, elle part comme une flèche, et j'ai dit, mon Dieu, si elle arrive à garder ce rythme, ça va être bon. Danielle Brandon et Olivia Kestet, elles étaient un peu plus conservatrices, derrière Ariel, mais bon, vite fait, ça se passait parce que Ariel Lowe n'a pas pu garder le même rythme de départ. Olivia Kestet a pu prendre l'avance, et en fait, la deuxième place, c'était un échange entre Danielle Brandon et Ariel Lowe, et à la fin, tu vois un peu comment ça s'annonce le truc. Les 3 athlètes, une des 3 les plus performantes, il y a quand même 2 qui ont été déjà Podium Games, Ariel Lowe et Olivia Kestet. Et t'as quand même Danielle Brandon qui a jamais été podium, mais elle a déjà été 2 fois 4e place, elle est toujours top 10. Les 3 athlètes, elles ont pas fini CO. Tous les 3, elles ont pris cap. Bon, après l'annoncement du 26.3, ça commence la compétition. Et là, on voit un truc, un peu, ça se répète un peu l'annoncement. Chez les hommes, il y a personne qui finit ses WOD. James Sprague, il est à INHEP de finir ses WOD. Les femmes, il y a juste 3 femmes qui finissent. Donc, il y a Andra, il y a Luz Campbell, Lydia Fish, et la 4e, je me rappelle plus, mais il y a juste 4 femmes qui ont fini ces WOD. Je pense que tout le monde a la même pensée. Je dis, mais comment je veux faire ça? Deuxième épreuve de jour, ça se passait peu de temps après le 26.3, et c'était un format 3 minutes de travail, 1 minute de récup, 4 sets. Et en fait, tu avais le hammer, tu avais wow boy, tu avais hop climb legless. Et cette quantité de calories au hammer, wow boy et legless diminuait au fur et à mesure. Chez les femmes, c'est Ariel Lowe qui a gagné cette course. Et chez les hommes, c'était impressionnant. C'est James Sprague qui a gagné, mais il n'a pas gagné, il a massacré le truc. Il a fini à un tour d'avance sur le deuxième, sur les autres. C'était vraiment, j'étais juste devant. À la fin, je suis allée de côté pour essayer de lui parler, et j'ai réussi à lui parler. Donc il m'a vu, il m'a reconnu. On s'avait vu World Fitness Project. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je laisse ici. Et donc j'étais très contente de le voir, j'étais très contente qu'il me dise qu'il était content de me voir aussi. Donc la journée s'était bien passée, j'étais super contente, et je me suis préparée pour la journée d'après, parce que la journée d'après, il y avait un truc super spécial le matin. Une classe avec Guilherme Malheiros. Si vous êtes resté jusqu'ici, merci beaucoup. N'oubliez pas le like, n'oubliez pas de laisser un commentaire, n'oubliez pas de s'inscrire sur la chaîne, parce que comme ça, vous êtes avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrive. Et je vous attends pour le jour 2 du Wodapalooza. Bye bye!